Pendant longtemps, on a cru que nous naissions avec un nombre déterminé de cellules cérébrales et qu'il était impossible de générer de nouveaux neurones après la naissance. Mais des études récentes ont démontré qu'il existe la neurogenèse, c'est-à-dire la naissance de nouveaux neurones, au moins dans l'hippocampe, et cela tout au long de la vie. Mais devinez quoi? Devinez quel est le principal déclencheur? L'exercice physique, mais pas n'importe quel exercice. Aujourd'hui, je vous explique quelles pratiques physiques vous sont spécifiquement bénéfiques et lesquelles je recommande pour avoir un cerveau éclatant tout au long de la vie. La partie du cerveau qui s'active fortement avec l'exercice aérobie, comme courir, nager ou faire du vélo, s'appelle l'hippocampe, qui est le noyau des zones d'apprentissage et de mémoire du cerveau. L'exercice stimule la production d'une protéine cérébrale connue sous le nom de novine, et que cette protéine favorise la neurogenèse ainsi que la production de cellules souches. Une étude récente a démontré que cette protéine atténue également la destruction du cartilage dans l'arthrose lorsqu'elle est activée. Cette réponse relaxante, connue sous le nom de runner's high, ou cet état proche du zen produit par les endorphines, permet au coureur de continuer même lorsqu'il est épuisé. Cela a été détecté dans une étude où l'on a demandé aux participants de pratiquer la méditation et le yoga, mais pas n'importe quel type de yoga, et ce quotidiennement pendant 8 semaines. Le résultat a donc montré une réduction du stress perçu, qui était corrélée à une diminution de la densité de la matière grise vasolatérale droite de l'amygdale du cerveau. L'exercice physique peut produire un effet analgésique ou augmenter le seuil de la douleur. En augmentant les niveaux des neurotransmetteurs glutamate et acide gamma-aminobutyrique, ce qui nous rend plus résistants aux défis mentaux. Un article publié en 2014 intitulé Donner des jambes à vos idées, l'effet positif de marcher en réfléchissant de manière créative, a démontré que marcher, que ce soit sur un tapis roulant ou en plein air, comme cela a été fait dans l'étude, stimulait la pensée créative. Curieusement, cela n'aidait pas la pensée convergente, c'est-à-dire ce processus mental que nous utilisons habituellement pour donner la bonne réponse à des questions standards qui ne nécessitent pas beaucoup de créativité. Par conséquent, si vous souhaitez stimuler la production de nouveaux neurones dans votre cerveau, essayez de pratiquer au moins 150 minutes par semaine d'activité aérobie d'intensité modérée ou en zone 2, dont nous avons déjà parlé précédemment, comme la marche, le jogging, le vélo ou la natation. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que toute activité physique est bénéfique pour votre cerveau. Pour induire la neurogenèse, les entraînements n'ont même pas besoin d'être extrêmes. Marcher entre 30 et 45 minutes environ 3 fois par semaine retarde l'apparition de la démence, par exemple. Et si la marche n'est pas votre truc, vous pouvez essayer l'entraînement avec des poids environ 2 fois par semaine, car cette activité a un impact neurologique significatif, même si elle est plus bénéfique lorsqu'elle est combinée avec l'aérobic, comme le mentionne une étude de la Bibliothèque nationale de médecine en 2016. Selon le docteur Damien Bailey, professeur de physiologie et de biochimie à l'Université du Sud du Pays de Galles au Royaume-Uni, faire des squats avec des poids est très efficace pour renforcer le cerveau, car cela le met au défi de façon intermittente en augmentant et en diminuant le flux sanguin. Les interventions comportementales comme le yoga sont prometteuses pour atténuer la dégénérescence neurodégénérative liée à l'âge. Les pratiques, qui combinent la charge posturale avec des mouvements dynamiques doux, comme c'est le cas de l'Ashtanga ou du Vinyasa Yoga, contribuent probablement par des mécanismes similaires tels qu'un effort doux et soutenu, des stimulations sensorielles et des effets anti-sédentarité, bien que les données directes sur la neurogenèse humaine restent encore limitées. Mais c'est la combinaison de mouvements modérés avec une respiration contrôlée et la pleine conscience qui rend cette pratique si bénéfique, car elle active simultanément les voies métaboliques, vasculaires et neurotrophiques, tout en atténuant les signaux de stress qui, autrement, nuiraient à la prolifération et à la survie des cellules souches neuronales. Les exercices de rétention d'air selon la méthode Wim Hof constituent une autre pratique qui peut réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Une petite étude réalisée en 2018, dans laquelle 16 personnes ont été interrogées sur leurs expériences avec la méthode Wim Hof, a rapporté des bénéfices subjectifs que je partage personnellement, tels qu'une amélioration de l'humeur, une réduction de l'anxiété et une sensation générale de bien-être. Régulation du système endocrinien, diminution de la tension et meilleure gestion du stress.
Mais avant de commencer cette pratique, il est important d'apprendre correctement la technique afin de la réaliser correctement et d'obtenir les résultats que j'ai mentionnés. Dans le cadre de ce protocole de la méthode Wim Hof, les douches froides constituent également une pratique à part entière avec leurs propres effets neurologiques et peuvent très bien compléter les séries de rétention d'air. Wim Hof recommande de commencer par prendre une douche normale, puis de terminer par une douche froide d'environ 5 secondes. Vous pouvez procéder ainsi pendant quelques jours et, lorsque vous pourrez le tolérer en respirant calmement, augmenter de 5 ou 10 secondes supplémentaires et ainsi de suite. Selon le docteur Andrew Huberman, l'exposition au froid provoque une libération significative d'adrénaline et de noradrénaline dans le cerveau et le corps. Ces hormones et neurotransmetteurs nous rendent plus alertes, ainsi qu'une libération prolongée de dopamine, un autre puissant neurotransmetteur capable d'améliorer l'humeur, la concentration, l'attention, la motivation et de relier le plaisir à l'apprentissage, ainsi qu'aux addictions, mais ça c'est un autre sujet. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien vers l'article complet où, en bonus, vous découvrirez également 5 aliments qui peuvent vous aider à maintenir une bonne fonction cognitive. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un like, de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque nous aurons de nouveaux contenus pour vous. À bientôt.